Il est temps maintenant d'aborder notre troisième et dernière partie. Nous allons parler marketing, marketing responsable. Comment incarner sa raison d'être et ses valeurs. On va en parler tout de suite avec Gilda Bonnel et Éric Trousset, que j'invite à me rejoindre. Où sont-ils? Pardon, ça va? Allez-y, prenez tous les deux un micro. Gilda, c'est ton téléphone ou c'est on le l'a mien. volé? Okay. Oui. Gilda, Si-Dièse, et donc l'agence qui accompagne La Poste depuis un petit moment. Sur quel sujet exactement? Alors pour me présenter en deux mots, j'ai deux casquettes, donc ça va être compliqué. J'ai une casquette, je suis président d'une agence de communication qui est exclusivement dédiée au sujet de la transition écologique depuis que j'ai créé il y a 24 ans. Je regarde bouger et ce mouvement m'émeut parce que je trouve ça génial. Bon, bref, félicitations à Sébastien, à tous de faire ces moments-là de partage. Et puis je suis aussi là principalement pour représenter la CC, c'est-à-dire ce que nous faisons au sein du syndicat professionnel des agences de communication, parce que ça fait près de 15 ans que nous œuvrons à travailler, à faire, à bouger l'interprofessionnel sur ces sujets. Voilà. Juste une question de présentation. Maintenant, avec La Poste, c'est un client depuis très longtemps. La Poste, c'est un énorme groupe. Nous, on travaille depuis plus de 10 ans, Si-Dièse, pour ce qu'on appelle BSCC, en langage de postier, c'est-à-dire la division courrier-colis, et on travaille sur pas mal de sujets, grosso modo sur ce qu'on appelle la communication RSE. Mais le sujet que je voudrais mettre en lumière, là, tout de suite, si tu m'autorises, Éric, par rapport à ce que j'ai entendu de nos échanges, c'est le travail qu'on a fait avec La Poste sur une analyse du cycle de vie comparative entre du marketing direct papier et du marketing direct digital. Parce que finalement, le sujet qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que dans la chaîne de valeur entre un annonceur, une agence de créa, une agence média, une régie publicitaire, un média, comment est-ce qu'on est capable de mesurer ensemble les choux et les carottes pour pouvoir se dire « Ah oui, en fait, là, j'ai un dispositif qui crée de la performance marketing, mais qui a surtout aussi une performance sociale et environnementale. » Donc ça, c'est un truc génialissime à faire. Mais bon, il n'y a que La Poste pour pouvoir le faire parce que à la fois, ils sont multimédia, mais je ne veux pas empiéter. L'autre sujet, c'est la décarbonation, parce que c'est le sujet qui est au cœur c'est la mère de toutes les batailles, en fait. La Poste, c'est quand même une grosse boîte qui travaille depuis très longtemps sur la décarbonation, et c'est quand même, tu le diras mieux que moi, beaucoup de camions, pas mal d'avions encore. Et donc, il y a un sujet de décarbonation qui est absolument essentiel. Et quand on vend du marketing aux annonceurs, on doit aussi pouvoir intégrer dans l'ensemble de sa chaîne de production ces enjeux-là. Voilà. C'est ça que moi je fais chez Si-Dièse. Avec une étude notamment en AVC. Oui, Éric, ACV comparative, elle est en ligne sur le site de La Poste. Elle est aussi, je pense, sur le site de Cantis. Allez voir ça. C'est très intéressant de voir que le numérique est un faux ami. Quand on parle de dématérialisation, pour 4 scénarios sur 5, le numérique est plus impactant sur les 16 critères de l'ACV que le papier. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, c'est ce qu'on a vérifié. Voilà, c'est important de le souligner. Éric, La Poste fait également, comme le disait très justement Gilda, beaucoup de choses. Si on peut peut-être se concentrer sur les actions marketing, comment les actions marketing de La Poste permettent peut-être d'accompagner des entreprises engagées et du coup d'accompagner d'autres entreprises? Alors en fait, on agit à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau groupe, et Gilda l'a dit, on est rentré dans un processus de décarbonation qui profite à toutes les activités. Effectivement, on a deux gros postes d'impact, c'est le transport. Alors, de moins en moins en avion, mais encore beaucoup de véhicules de plus en plus électriques, mais tous ne sont pas électriques. Et puis l'autre poste d'impact, c'est l'immobilier. On a un parc immobilier, parce qu'on a des plateformes industrielles absolument énormes et qui sont partout. Et ça fait partie, de toute façon, de l'ADN de proximité du groupe. Donc il faut aussi, là, agir pour réduire. Donc on a toutes ces actions, je dirais, globales, qui bénéficient de fait aux clients. Parce que quand on transporte une solution marketing directe, ça transite par les plateformes, ça transite par des véhicules, que ce soit une voiture, vélo ou à pied. En tout cas, ça c'est le premier poste, je dirais, de réduction d'impact.
Le second poste, il est plus au niveau des équipes marketing. Ça a commencé par du basique, mais qui est important, c'est sensibiliser par la fresque du climat tous les marketeurs. On passe maintenant à la fresque du numérique parce qu'on a aussi beaucoup de solutions digitales. Peut-être la fresque de la publicité demain, en tout cas, on va y réfléchir. Ça, c'est le premier niveau, c'est la pédagogie. Ensuite, toutes les offres marketing anciennes ou nouvelles sont éco-conçues. Enfin, les anciennes, elles passent, et on a construit une grille d'évaluation avec les équipes RSE pour passer à la moulinette et s'assurer que ça répond à des codes, ou si il y a un impact lourd détecté, comment on y travaille. Et donc ça peut impliquer la DSI, la production, etc. Et toutes les nouvelles offres sont passées je dirais, avec l'équipe RSE à l'éco-conception. Donc ça, c'est la deuxième brique. Et puis la troisième, c'est aussi faire de la pédagogie auprès de nos clients. Gilda parlait justement de cet ACV. Ça a donné lieu en fait à un éco-simulateur qui nous permet, avec nos clients, d'essayer de les aider à réduire leur impact. Souvent, le premier levier, ça va être le ciblage. Alors c'est basique quand on parle de marketing, mais si on cible à côté, ça veut dire, c'est vrai en numérique ou en print. En print, ça veut dire qu'on aura produit et distribué inutilement un document, mais en digital, ça veut dire qu'on aura envoyé peut-être des emails ou des SMS pour rien. Donc ça, c'est le premier levier. Donc c'est accompagner nos clients sur toute la chaîne, puisque avec la CV, on a vraiment ce parcours de production d'une action marketing, et c'est de voir là où on peut agir, nous en tant qu'acteurs La Poste, mais aussi aider nos clients à détecter les poches de réduction d'impact. Alors, deuxième casquette, Gilda, chez la SCC. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis 15 ans, qu'est-ce qui bouge alors? Alors, qu'est-ce qui bouge? Depuis le Grenelle de l'environnement, depuis la création de la commission RSE, je les embrasse, ceux qui sont là, représentants. J'ai vu d'Avas, de Publicis, Marie-Gabrielle. Depuis quasiment, donc depuis 15 ans, on travaille sur les grands enjeux de la RSE, donc que ça soit la responsabilité des messages, l'éco-conception, la gouvernance. On a des sujets, vous savez, d'handicap, d'accessibilité, de diversité. On a eu des gros sujets de harcèlement. Je ne vais pas vous rappeler le MeToo pub, mais on a eu des gros sujets. On a des sujets d'éco-conception, c'est-à-dire d'accompagner ce dont on parle ici. Mais là où on en est, parce que c'était ça la question, là où on en est, c'est qu'on essaye. Je pense qu'on avait pris de l'avance à la ACC sur ces sujets-là. On avait bien avancé sur tous ces sujets d'éco-conception et donc de responsabilité de la mesure et du pilotage de la mesure d'impact. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'embarquer avec l'ensemble des acteurs qui sont là, les afficheurs. Je salue JC2Co, mais je salue aussi l'UDECAM. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse travailler sur un référentiel commun de mesure d'impact de toute cette petite chaîne de valeur. Parce que finalement, ce qui m'a frappé tout à l'heure quand on parle de JC2Co qui dit mais nous on est 0,028% de trucs, donc on se fait beaucoup taper sur le nez. C'est un sujet de perception, c'est urticant. Donc tout d'un coup on n'aime plus la publicité. Donc on a du mal à dissocier le sensible, ou en tout cas l'émotionnel, et ce que nous en tant que professionnels nous devons qualifier, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a vraiment de l'impact. Comment est-ce qu'on peut comparer véritablement par rapport à nos mesures de performance là où on a de l'impact. Donc aujourd'hui à la ACC on bosse beaucoup là-dessus, sur ce référentiel d'impact. On a un label référent qui s'appelle RSE Agence Active. Je pousse tout, Émilie. Après je me tais. Et puis on vient de lancer aussi une initiative auquel on tient beaucoup, qui était une plateforme qui documente les enjeux d'inclusion et de diversité dans le secteur des agences et de la communication. C'est un sujet qui est très complexe à aborder, mais bon, on mettra ça en ligne pour que vous puissiez aller voir. Voilà, c'est des sujets très structurants sur lesquels on essaye d'embarquer la filière avec nous. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir.